Et si le pire cauchemar de l'humanité, ce n'était pas de mourir, mais de continuer à vivre dans un labyrinthe de métal où même la mort a perdu tout son sens? Tu te réveilles, seul. Le sol est en fer, les murs aussi. Le ciel? Inexistant. Juste encore plus de fer. Tu marches pendant des heures, des jours, des mois, des années, et tu ne trouves rien d'autre que du vide. Et, de temps en temps, un robot qui veut te transformer en escalope panée haut de gamme, version bio-humaine. Bienvenue dans Blame, où l'architecture a plus de personnalité que les personnages, et le scénario semble écrit par une intelligence artificielle en pleine crise existentielle après avoir lu Nietzsche en écoutant du reggaeton inversé. Notre héros, ou expérience de laboratoire cosmique, s'appelle Keely, une sorte d'ex-détective devenu le John Wick de la tech, mais avec un revolver qui tire des trous noirs et une mémoire tellement ravagée qu'il se rappelle à peine pourquoi il est sorti faire ses courses interdimensionnelles. Il cherche le gène modem, la dernière clé USB génétique qui permettrait aux humains d'accéder à la netsphère, une sorte d'internet transdimensionnel dirigé par des intelligences artificielles qui considèrent l'humanité comme un bug impossible à désinstaller. Petit souci, il n'y a plus d'humanité. Le décor? Une sphère de Dyson. Oui, cette idée délirante de construire une mégastructure autour du Soleil pour lui pomper son énergie comme s'il s'agissait d'un expresso cosmique. Sauf qu'ici, le projet a muté en un cauchemar sans fin. Personne ne sait ce qu'on construit, mais les robots continuent de bosser comme si c'était lundi matin avec du café périmé et zéro RTT. C'est comme un groupe WhatsApp de bureau que personne n'ose quitter, mais avec du béton, du plasma et une crise existentielle intergalactique en prime. Dans Blame, le corps humain n'est qu'un périphérique parmi d'autres. Tu perds un bras, vis en un autre. Tu meurs, restaure une sauvegarde. La vie, la mort, le genre, la mémoire, ou même le concept d'être quelqu'un, sont devenus des bugs philosophiques que même Foucault aurait rage-quittés. Des clones qui accouchent de clones, des vies de silicium sans forme ni but, des villages où plus personne ne sait lire ni ressentir. Ici, l'évolution n'a pas été un progrès. C'était une réinitialisation d'usine avec erreur critique. Les gens vivent entourés de données qu'ils ne comprennent pas, de capteurs inutiles et d'une architecture qui te broie juste en étant là. Tu vois le tableau? Oui, comme lire les conditions d'utilisation d'Apple sans cliquer « Accepter » par réflexe. Ou mieux encore, comme utiliser LinkedIn. Tout le monde essaie de vendre une version de soi qu'il ne comprend pas, dans un système que personne ne contrôle, mais que tout le monde prétend maîtriser. C'est Excel, mais avec des mitrailleuses biomécaniques. Au milieu de ce chaos apparaît Sibo, la scientifique transhumaine la plus multitâche de la galaxie, héroïne, antagoniste et maman à la fois. Avec l'aide de Keely et une version recyclée d'elle-même, elle génère le premier embryon humain depuis des siècles. En gros, la Vierge Marie version cyberpunk avec un firmware instable. La créature naît, mais le monde reste une prison sans issue. Autrement dit, félicitations. Un nouvel humain est né dans une usine industrielle plus grande que Jupiter. Célèbre-le avec une berceuse de ventilateurs et des cris numériques. Blame, c'est comme si un architecte avec un TOC, Leibniz et un philosophe insomniaque écrivaient ensemble le script le plus nihiliste de la galaxie. L'univers est une monade fermée, sans dehors, sans sortie. Tout se répète, rien ne change. Tu ne marches pas, tu répètes, tu n'avances pas, tu survis. Et si ça te rappelle ta propre vie, félicitations, Blame. T'as déjà absorbé plus fort que ton patron le vendredi à 19h. La vérité? Matrix, à côté, c'est un PowerPoint de développement personnel. Parce que dans Blame, tu ne choisis même pas entre la pilule rouge ou bleue. Tu les as déjà prises toutes les deux. Et maintenant, tu vomis des pixels. Si tu as aimé cette dystopie façon frigo infini qui a supprimé l'humanité comme un spam gênant, mets un like, partage, abonne-toi à la chaîne avant que l'algorithme ne te remplace par une IA qui fait des reels de motivation avec du ukulélé. Et dis-nous en commentaire, tu serais comme Keely à essayer de sauver l'humanité ou t'as déjà sauté dans un trou noir par choix personnel?